Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Fossambeau-sur-le-Lac en ce 14 juin 2022. Alors, merci aux gens présents dans la salle. On a des gens ce soir, alors merci d'être là. Merci aux gens qui nous écoutent en différé sur le site web, sur la plateforme. Donc, tous les conseillers ont reçu le projet d'ordre du jour. Donc, ça va. Il n'y a pas de modification. Donc, je prendrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui. Alors, Emmanuel Roy, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Merci. C'est appuyé par? Depuis Mme Roy, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2022. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Manon Huard. Les membres du Conseil ont reçu, dans les délais fixés par la loi, le procès-verbal de la dite séance. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2022 tel que déposé, que le maire et le greffier soient autorisés à signer. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Myriam de Roy, j'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 3.1, liste de la correspondance du mois de mai 2022. Monsieur le directeur général. Alors, il me fait plaisir de déposer la liste de la correspondance du mois de mai 2022. Je vous invite à la consulter. Merci. 4.1, dépôt du rapport budgétaire au 31 mai 2022. Monsieur le directeur général. Alors, je vous dépose également pour lecture le rapport budgétaire au 31 mai 2022. Merci. 4.2, adoption des comptes à payer au 31 mai 2022. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais avant tout vous déposer. Oh oui. Oui, effectivement. Je vais vous déposer la liste des comptes à payer au 31 mai 2022 qui totalise 435 309,56 $. Voilà. Et là, on est rendu au proposeur. Oui. Alors, Emmanuel Roy, je propose donc d'adopter la liste des comptes à payer au 31 mai 2022, totalisant une somme de 435 309,56 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Depuis Mme Roy, Monsieur le maire. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 4.3, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 4, réfection des rues Germain et de la Lande, Pax Excavation Incorporée. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy. Alors, attendu la correspondance du 8 juin 2022 de la firme Harpo Groupe Conseil, recommandant le paiement du décompte progressif numéro 4 à l'entreprise Pax Excavation Incorporée dans le cadre des travaux de réfection des rues Germain et de la Lande, je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 280 324,26 $ plus les taxes applicables à l'entreprise Pax Excavation Incorporée dans le cadre des travaux de réfection des rues Germain et de la Lande. Que cette dépense soit défrayée à même le règlement d'emprunt numéro 12 170-2021 et le programme TEC 2019-2023. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, Roxane Boutet, j'appuie cette proposition. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Le programme TEC, c'est la taxe sur l'essence Canada-Québec. Donc, c'est la dernière année qui nous restait de disponibilité. Affaires courantes 5.1. Acceptation des demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIA. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que les demandes de permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, ont été analysées lors de la rencontre du Comité consultatif d'urbanisme, CCU, le 7 juin 2022. Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-verbal, je propose donc que le Conseil municipal fasse sienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau et accepte les demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIIA, à l'exception des demandes du 12 rue des Voiliers, du 24 rue Gauvin et du 2 rue de la Lande. Que l'inspecteur en bâtiment et en environnement soit autorisé à émettre les permis conformément à la réglementation d'urbanisme, que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Merci. Besoin d'un appuyeur? Oui, Roxane Boutet, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité.
5.2, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble ici aux 2 rue de Lalande et désigné sur le numéro 4 744 056. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Attendu que la demande de dérogation mineure a été déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 744 056 situé aux 2 rue de la Lande, laquelle vise à autoriser un agrandissement de l'habitation à 1,94 m de la ligne latérale de terrain, alors que le règlement exige une marge minimum de 2 mètres. Attendu que la disposition réglementaire visant l'objet de la présente demande est l'article 6.2.3 du règlement de zonage numéro 12060-2021, attendu que le comité consultatif d'urbanisme CCU a analysé la présente demande de dérogation le 7 juin 2022 et recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation mineure sur le lot 4 744 056, conditionnellement à ce que l'agrandissement se fasse sur un étage seulement. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui sont venues pour ce dossier-là en particulier? Et si oui, vous venez au micro, vous pouvez vous adresser, poser des questions sur ce projet-là, mettre des commentaires. C'est beau. On peut poursuivre. Attendu que le conseil municipal a entendu les personnes intéressées, attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi, attendu qu'en vertu de l'alinéa 4 de l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la présente résolution est transmise à la MRC de la Jacques-Cartier pour fin d'analyse. Je propose donc que le conseil accepte la demande de dérogation mineure déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro 4 740 056, situé aux 2 rue de la Lande, conditionnement à ce que l'agrandissement se fasse sur un étage seulement. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. C'est beau. 5.3, adoption de second projet de règlement 12 200-2021 modifiant le règlement de zonage 12 060-2021 dans le but de créer une nouvelle zone 93H à même une partie des zones 17H, 29RF, 70H et 80RF. Nous avons une déclaration de Mme Boutet à ce sujet, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, vu que ce dossier me touche personnellement, je demande à me retirer, comme je l'ai toujours fait dans les réunions, là aussi, à ce sujet. Merci. Alors, nous allons attendre que vous quittiez pour procéder. Pendant ce temps-là, je vais profiter avant qu'on ait un proposeur pour expliquer le dossier en question. Le dossier qui normalement sert à créer une nouvelle zone qui va permettre à une construction sur un terrain conforme de plus de 6 000 m², sans service, entre 2 résidences sans service déjà construites au milieu de la rue des Fougères et la fin de la rue des Fougères. Ça va rendre finalement les 2 résidences déjà construites conformes alors qu'elles ne le sont pas. Et ça va permettre une construction sur un terrain vacant d'une superficie suffisante, sans aucun autre ajout et sans aucun service. Voilà, quelqu'un pour faire la proposition, s'il vous plaît? Alors oui, Monsieur le maire. Attendu que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac a le pouvoir, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 113, de modifier son règlement de zonage. Attendu que le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts sur la rue des Fougères nécessiterait un rehaussement majeur de la rue. Attendu que le conseil municipal n'entend pas prolonger les réseaux d'aqueduc et d'égouts sur la rue des Fougères. Attendu que le conseil municipal juge nécessaire de modifier le règlement de zonage 120-60-2021 afin de créer la nouvelle zone 93H à même une partie des zones 17H, 29RF, 70H et 80RF, d'y autoriser les résidences non desservies et de prévoir des dispositions réglementaires applicables à celles-ci. Attendu que le présent règlement ne va pas à l'encontre de la densité de 7 logements
à l'hectare recherché à Fossambeau-sur-le-Lac. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 21 septembre 2021. Attendu qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 21 septembre 2021. Attendu qu'une consultation publique sur le premier projet de règlement a été tenue le 12 octobre 2021. Attendu qu'une copie du second projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Alors, je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 122-00-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021, dans le but de créer la nouvelle zone 93H à même une partie des zones 17H, 29RF, 70H et 80RF, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Oui, Emmanuel Leroy, je demande le vote. Oui, merci. Quels sont ceux qui sont pour la résolution? 4 personnes pour. Quels sont ceux qui sont contre? Moi. Bon, voulez-vous vous exprimer, Mme Roy? Oui, j'ajouterais que, en fait, je remets en aucun cas là, le bien fondé urbanistique de la situation auquel on fait face aujourd'hui avec la modification de réglementation. Par contre, c'est vraiment une question personnelle. J'éprouve un petit malaise là, côté éthique là, avec la situation. C'est pour ça que je préfère voter contre la situation contre la modification aujourd'hui. Merci. Et pour avoir déjà, parce qu'on en a discuté ensemble, pour avoir déjà exprimé votre élément, de toute façon, c'est tout à fait normal qu'on ait ce type de débat-là, puis on veut les rendre transparents d'ailleurs. C'est pour ça que je l'ai demandé que ça soit aussi ouvert. C'est que le fait d'être un élu ne doit pas nous priver de nos droits. Ça nous amène avec des obligations. Ce que Mme Roy mentionne, c'est que l'obligation de sentiment d'apparence de conflit n'est pas là. Il n'y a aucun conflit, mais il n'y a pas nécessairement le sentiment d'apparence. Donc, ça vient un peu d'où son malaise. Et je comprends. Maintenant, cette démarche-là, elle avait été débutée avant l'élection. Elle a cessé durant l'élection. Parce que finalement, ce n'était pas à propos. Il y a eu déjà le dépôt d'une réaction de citoyens dans le secteur, mais les dépôts correspondaient à quelque chose d'autre comme perception. Je pense qu'en expliquant le dossier, qui est de permettre une construction d'un lot qui répond à toutes les normes environnementales sans service, donc avec fosse septique et champ d'épuration et puits artésien, entre deux résidences construites identiquement, de la même façon, donc sans service, et qui vient compléter le rue sans ajout de droit pour d'autres terrains autour, vient fermer le dossier. Alors, on verra le processus, les procédures. S'il y en a qui ont des questions sur le processus procédure, je vous invite à rencontrer le directeur général et greffier à ce sujet, qui va vous expliquer le processus à suivre. Voilà. 5.4, octroi de contrat service professionnel en sécurité municipale, saison estivale 2022, Gardium Sécurité, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut refaire on va aller chercher, oui, mademoiselle? Oui, madame. Merci. Alors, je reprends. 5.4, octroi de contrat service professionnel en sécurité municipale, saison estivale 2022, Gardium Sécurité, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, Roxane Boutet, attendu que la Ville doit assurer le maintien de l'ordre sur son territoire durant la saison estivale, attendu que la Ville désire obtenir les services d'une agence de sécurité pour patrouiller et prévenir la criminalité sur son territoire, attendu le deuxième appel d'offres publié sur le site du SEAO et dans le journal de Constructo pour un service de patrouille et de gardiennage durant la période estivale 2022. Attendu les 3 soumissions reçues des firmes Gardium Sécurité, Centre Investigation et Sécurité Canada Inc. et Sécurité Extrême en date du 12 mai 2022. Attendu que le comité de sélection a fait l'étude des soumissions déposées selon le système de pondération et d'évaluation prévu dans l'appel d'offres et que les résultats sont les suivants. Au rang numéro 1, Gardium Sécurité avec 75 points
au final. Rang 2, Centre Investigation Sécurité Canada, Inc., 57 points. Et 3, Sécurité Extrême, 25 points. Entendu que les soumissions des firmes Centre Investigation Sécurité Canada, Inc. et Sécurité Extrême n'ont pas obtenu le pointage minimum de 70 %, par conséquent, leurs enveloppes de prix n'ont pas été ouvertes. Attendu que la soumission de la firme Gardium Sécurité était conforme à l'appel d'offres, attendu la recommandation de la Direction du service des loisirs, culture et vie communautaire, Mme Stéphanie Langlois, je propose donc d'octroyer le contrat pour un service de patrouille et de gardiennage durant la période estivale 2022 à la firme Gardium Sécurité pour les sommes suivantes, plus les taxes applicables. Agent de sécurité plage, 36 $, un montant total de 110 850. Agent de sécurité patrouilleur au coût de 40 et 50 du taux horaire pour un total de 48 600. Voiture patrouille incluant l'essence au taux horaire de 10,75 $ pour un total de 12 900. Le système de communication, radio, 5 radios pour 600, un cellulaire 200, au grand total 173 150 $. Que le directeur général, M. Jacques Arsenault, soit autorisé à signer les documents pertinents, que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement 2022 et le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer la proposition? Oui, M. le maire, Mike Tupper appuie la proposition de Mme Boutet. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est beau. C'est adopté à l'unanimité. Peut-être juste mentionner qu'effectivement, on est un peu plus haut que le budget. C'est pour ça qu'on va approprier un peu de surplus pour compléter le montage financier pour assurer la sécurité dans la ville pour l'été. 5.5, octroi de contrat, lignage des rues et stationnement 2022, entreprise GoNet BG Incorporée. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Attendu que la Ville désire faire effectuer le lignage des rues et stationnement. Attendu que 5 entreprises ont été invitées à soumissionner, soit les entreprises Gonet BG Inc., Permaligne, Marquage et Traçage du Québec, Duraling Inc. et Ligne Masca. Attendu que 2 entreprises ont déposé une soumission, soit les entreprises Gonet BG Inc. et Permaligne. Attendu la plus basse soumission reçue des entreprises Gonet BG Inc. en date du 12 mai 2022 au montant de 23 379,70 plus les taxes applicables, document en annexe. Attendu la recommandation du directeur du service des travaux publics, M. Daniel Côté, document en annexe, je propose donc d'octroyer le contrat aux entreprises Gonet BG Inc. au montant de 23 379,70 plus les taxes applicables pour le lignage des rues et stationnements 2022. D'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet. Que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement 2022 et le surplus non affecté. Merci. Besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît? Oui, M. le maire, Mike Tupper appuie la proposition de Mme Manon Huard. Merci. Quelqu'un demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.6, octroi de contrat, ajout d'éclairage des rues au domaine de la Rivière-au-Pin, le DRAP, New Tech Électricité Incorporée. Un proposeur, s'il vous plaît. Attendu que la Ville désire ajouter de l'éclairage des rues au domaine de la Rivière-au-Pin, attendu que 2 entreprises ont été invitées à soumissionner, soit Nectec Électrique Incorporée et Robert Gingras Incorporé. Attendu la seule offre de service reçue de l'entreprise Newtech Electric Inc. en date du 13 mai 22, au montant de 15 350 $ plus taxes applicables, document en annexe. Attendu la recommandation du directeur de service des travaux publics, M. Daniel Côté, document en annexe. Je propose donc d'octroyer le contrat à l'entreprise Newtech Electric Inc. pour l'ajout d'éclairage de rue au domaine de la Rivière-au-Pin au montant de 15 350 $ plus taxes applicables, d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet. Que cette dépense soit défrayée à même le surplus affecté. J'en fais donc la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un appuie la proposition? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Merci. 5.7, octroi de contrat construction pour 2 nouvelles entrées de service, 7 et 11 rue Grand-Pré,
Il faut noter que ces entrées de service-là sont remboursées et payées à 100 par les contribuables qui en sont bénéficiaires. Donc, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Alors, Emmanuel Leroy. Alors, attendu que la Ville désire accorder les propriétés des 7 et 11 rue Grand-Pré au réseau d'aqueduc municipal, attendu que 4 entreprises ont été invitées à soumissionner, soit Excavation ETR Incorporée, Rochette Excavation Incorporée, Pax Excavation Incorporée et ADV Construction. Attendu que 2 entreprises ont déposé une soumission, soit Excavation ETR et Rochette Excavation. Attendu la plus basse soumission reçue dans l'entreprise Excavation ETR en date du 9 juin 2022 au montant de 25 500 plus les taxes applicables. Attendu la recommandation du directeur des travaux, du service de travaux publics, M. Daniel Côté. Je repropose donc d'octroyer le contrat à l'entreprise Excavation ETR au montant de 25 500 plus les taxes applicables pour la construction de 2 nouvelles entrées de service dans le but de raccorder les propriétés des 7 et 11 rue Grand-Pré au réseau d'aqueduc municipal. D'autoriser le directeur municipal, M. Jacques Arsenault, à signer tous les documents à cet effet et que cette dépense soit défrayée par les propriétaires des 7 et 11 rue Grand-Pré. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, j'appuie cette proposition. Merci. Alors, je ne demanderai pas le vote là-dessus. C'est payé à 100 par les contribuables. Merci. 5.8, autorisation de signature protocole d'entente, utilisation du centre communautaire Desjardins, Corporation nautique de Fossambeau, CNF. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu que la Ville est propriétaire du centre communautaire Desjardins, attendu que la CNF utilisera le centre communautaire Desjardins appartenant à la Ville durant la saison estivale 2022, attendu qu'il y a lieu de fixer les engagements et les responsabilités des parties quant à l'utilisation, la gestion et l'entretien du centre communautaire Desjardins. Alors, je propose d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer le protocole d'entente conclu entre la Ville et la CNF, lequel est annexé au livre des procès-verbaux, pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, Manon Huard, j'appuie la proposition de Mike Tuppert. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. 5.9, régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Entendu qu'un nouveau régime transitoire en matière de gestion des zones inondables, des rives et du littoral intitulé « Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations » est entré en vigueur le 1er mars 2022. Attendu que le cadre transitoire rend potentiellement inopérant de nombreuses dispositions des règlements de contrôle intérimaire RCI numéro 2010-41 et 2019-91 de l'ACM Québec et des dispositions des schémas d'aménagement et de développement et des réglementations locales qui sont issues sans offrir de protection équivalente et créer une insécurité juridique pour plusieurs MRC et municipalités de la communauté métropolitaine de Québec. Attendu que, par la résolution numéro C-2022-49, l'ACM Québec demande au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et au ministre de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique un décret permettant le maintien et l'application des RCA numéro 2010-41, 2019-91 visant la protection des bassins versants, des prises d'eau potable et des dispositions des schémas d'aménagement et de développement et des réglementations locales qui en sont issues pour la période d'application du régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral. Attendu par la même résolution numéro C-2022-49, le CMQ Québec autorise sa direction générale à déposer auprès du MELCC une demande d'approbation ministérielle en vertu de l'article 118-3.3.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement concernant certaines dispositions des RCA numéro 2010-41, 2019-91. Attendu qu'une application harmonisée des dispositions réglementaires favorise le maintien d'une protection adéquate des prises d'eau potable et des gains environnementaux obtenus au cours des 12 dernières années. Attendu que les RCI sont l'aboutissement d'un consensus métropolitain et de plus de 12 ans de discussion.
Je propose donc d'appuyer la demande du décret ministériel de la CMQ Québec, afin que de maintenir pendant la période d'application du registre transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral, l'application RCI numéro 2010-41, 29-91 et ses dispositions des schémas d'aménagement et de développement et des réglementations locales qui en sont issues. D'appuyer la démarche de la MQ Québec visant une demande d'appropriation ministérielle en vertu de l'article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement concernant certaines dispositions des RCI numéro 2010-41 et 2019-91. En fait, la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Peut-être juste les acronymes. CMQ, c'est la Communauté métropolitaine de Québec. Et MELCC, naturellement, le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. La Communauté métropolitaine de Québec, la MRC de la Jacques-Cartier en fait partie. Donc, ça vient chapeauter les règles d'aménagement par-dessus celles de la MRC, qui sont par-dessus celles de la Ville, qui sont par-dessus, des fois, l'intérêt de nos citoyens, alors qu'effectivement, là, il y a 4 couches de haut. C'est là qu'on est rendu, et c'est pour empêcher qu'il y ait des trous et des passe-passe qui puissent se faire, parce que la loi a été rédigée avec quelques morceaux de gruyère. Donc, 5.10, adhésion à la Fédération québécoise de défense des lacs et des cours d'eau, FQDLC. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Entendu que la Ville désire protéger et assurer la pérennité du lac Saint-Joseph. Attendu l'offre d'adhésion reçue le 17 mai 2022 de la FQDLC, document en annexe. Attendu que la Ville est en accord avec l'objectif et les orientations de la FQDLC. Attendu les frais d'adhésion comme membre actif ayant un droit de vote au montant de 100 $ annuellement. Je propose donc de nommer M. Jean-Sébastien Joly, directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, délégué qui exercera le droit de vote de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac conformément au niveau de cotisation d'un montant de 100 $ annuellement. D'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet. Que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement. Ça fait donc la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 5.11, demande d'aide financière, Caisse populaire Desjardins, Saint-Raymond, Sainte-Catherine. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy. Alors, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire procéder à une demande d'aide financière à la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine dans le cadre de la fête des voisins qui se tiendra le 26 juin prochain. Je propose donc que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac procède à une demande d'aide financière à la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine dans le cadre de la fête des voisins qui se tiendra le 26 juin prochain. Que la technicienne en loisirs, Mme Anne-Julie Lamarre, soit autorisée à signer tout document à cet effet. Merci. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Mike Tuppert appuie la proposition d'Emmanuel Roy. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Je ne demande pas le vote. Hein, quand on demande de l'argent quelque part, j'espère que personne ne s'oppose. 5.12, demande d'aide financière MRC de la Jacques-Cartier. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire procéder à une demande d'aide financière à la MRC de la Jacques-Cartier pour l'atelier de cirque qui se tiendra dans le cadre de la fête des voisins le 26 juin prochain. Je propose donc que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac procède à une demande d'aide financière à la MRC de la Jacques-Cartier pour l'atelier de cirque qui se tiendra dans le cadre de la fête des voisins le 26 juin prochain. Que la technicienne en loisirs, Mme Anne-Julie Lamarre, soit autorisée à signer tout document à cet effet. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Roxane Boutet, j'appuie cette proposition. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Voilà, c'est tout pour l'ordre du jour au niveau de l'adoption des résolutions. Au niveau de la partie informative, donc 6.1, fermeture des bureaux de l'Hôtel de Ville, Fête nationale du Québec et Fête du Canada. Donc, les bureaux de l'Hôtel de Ville seront fermés les vendredis 24 juin et 1er juillet, dans le cadre de la Fête nationale du Québec et de la Fête du Canada. 6.2, Fête des voisins et déjeuner brunch. Donc, le conseil municipal invite les résidents de Fossambeau-sur-le-Lac, et je souligne résidents, on a des fois quelques invités, mais bon, c'est nos résidents, à la fête des voisins qui se tiendra le 26 juin de 11h à 15h au centre communautaire Desjardins. Cette activité est gratuite, sur place, animation, jeux gonflables, marché aux puces. Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville ou l'édition du mois de juin.
du journal L'Entre guillemets, et je vais y revenir dans quelques instants compte tenu de bonifications qui vont se faire là. Journal L'Entre guillemets, donc prochaine édition de L'Entre guillemets paraîtra le 1er juillet prochain, donc on vous invite à le consulter. Mise à l'eau des bateaux. L'horaire de mise à l'eau pour les bateaux au domaine de la rivière au Pin est du mercredi au samedi de 8h à 17h. La vignette de bateau émise par la Ville doit obligatoirement être apposée sur l'embarcation. Vous pouvez procurer la vignette pour les années 2022 et 2023 au coût de 100 $ plus taxes applicables. Visite guidée de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Visite guidée de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac auront lieu du 25 juin au 28 août. Une très belle chapelle qui vient de gagner d'ailleurs un prix patrimonial de la part de la MRC de la Jacques-Cartier. Alors bravo aux gens qui s'impliquent au niveau de la chapelle. Et je vais y revenir aussi un peu plus loin. Ouverture de la plage municipale. Donc l'ouverture officielle de la plage aura lieu le 11 juin pour les fins de semaine et à temps plein à partir du 24 juin jusqu'au 5 septembre. L'horaire de la plage avec surveillant sauveteur est donc de 10h à 19h. Je vais vous ajouter quelques petits points. Nous avons débuté la démarche du plan intégré de développement de la collectivité. Nous avons déjà 3 rencontres de fait. C'est un beau succès. On a beaucoup de gens. On a eu jusqu'à 50-60 personnes dans les premières rencontres, 30 personnes, 25. Alors, les groupes se forment, ça commence à se faire, ça se parle beaucoup. C'est important de venir donner votre opinion. Ce n'est pas juste votre opinion, c'est important de venir participer à l'édification de ce que sera Fossambeau en 2050. Ça ne vous appartient pas juste ici à nous, ça vous appartient tous collectivement. Et c'est important de venir dire quelle ville vous voulez laisser aux enfants de vos enfants. Donc, merci à tous ceux qui ont participé aux séances du le 11, le 6 et en mai, la première rencontre d'information. Donc, merci à tous ceux qui sont venus. Tout au long de l'été, d'ailleurs, vous allez voir dans les activités apparaître des chevalets où on va vous demander d'aller inscrire sur des papiers, des grands blocs-notes géants, d'inscrire vos idées, vos propositions, vos suggestions en lien avec les thèmes, dont notamment la vision, les enjeux et les atouts de Fossambeau pour venir compléter. Vous pouvez aller également sur le site web de la Ville. Il y a un lien qui vous donne l'état d'avancement du dossier, l'état d'avancement de la démarche et l'état de chacune des communications qu'on peut en faire. Donc, dès que la première version de la vision sera faite, elle sera disponible également sur le site Internet. Alors, vous pouvez donc contribuer en venant le 22 juin prochain à 19h parce que c'est une séance pour les citoyens. On en a fait une samedi, on en fait une autre mercredi, le 22. Et nous allons encore rebrasser ensemble la vision, les enjeux et voir votre intérêt. Également, vous aurez l'occasion, comme on le disait, durant les activités, et donc à la fête des voisins, ça va être là, mais également durant les activités des corporations nautiques, Club Lac-Saint-Joseph, CNF, je vais même les amener au club de pétanque. Je pense que Marcel, on va les amener au club de pétanque aussi. Donc, un petit rappel, le 26 juin, c'était un brunch. Ce n'était pas nécessairement prévu comme ça initialement. On l'a modifié avec beaucoup d'intérêt, avec la présence des élus qui ont demandé, et on l'a mis au budget pour revenir à l'opération brunch. Je ne peux pas dire qu'on va faire ça chaque année, c'est très dispendieux, mais cette année, avec la consultation publique, ça devenait important de pouvoir mobiliser les gens autour de ça et ça devient un produit d'appel, les inciter à venir participer durant le brunch. Donc, c'est cela. Il y a aussi un grand marché en après-midi. Donc, c'est également une autre belle occasion avec des tables à louer. Vous pouvez contacter les gens du service de loisirs. Information, encore une fois, dans l'entre guillemets. Un rappel pour le 25 juin, Damien Robitaille en spectacle bénéfice, justement, pour notre belle chapelle. Vraiment une programmation exceptionnelle, encore une fois, cette année à la chapelle. Donc, regardez la programmation dans l'entre guillemets. Il reste quelques billets. Il y a déjà 2 spectacles qui sont tout vendus. Donc, mais le spectacle bénéfice de Damien Robitaille, le 25 juin, lui, il reste encore quelques places. Donc, merci à la Corporation de la Chapelle, aux gens impliqués. Merci d'ailleurs, tant qu'à être un remerciement de corporation, les corporations qui s'impliquent bénévolement pour la vie associative et sociale au lac. Donc, les 2 corporations nautiques, l'Appel, le Club de pétanque et quelques autres, là, les corporations impliquées. Donc, tous les organismes impliqués dans les loisirs et autres, merci à vous. Calendrier 2022 des activités est dans le dernier entre guillemets du 1er juin. Et on a, un mot spécial avant de tomber à la conclusion. On a remarqué et on a eu des commentaires sur le lavage des bateaux, les gens qui arrivent de d'autres lacs. Vous avez vu ce soir qu'on adopte et on
s'enligne également pour participer à une autre association de municipalités riveraines de lacs. Il y a des problèmes de plus en plus importants de plantes envahissantes, de plantes aquatiques. C'est hyper important de laver non seulement les bateaux, de laver tous les compartiments des bateaux, de laver les moteurs des bateaux, notamment les bateaux, ce qu'on appelle les inboard en français. Le contraire de hors-bord. Je te remercie. J'essayais d'être moins précis. C'est le moteur intérieur du bateau. Les gens ne lavent pas l'intérieur du bateau en passant l'eau dedans. Fait qu'ils risquent, surtout quand ils viennent d'un autre lac pollué comme Saint-Augustin. Je ne les nommerai pas. Oh, excuse-moi. Merci. En tout cas, il y a des lacs qui ne sont pas propres, et puis ils arrivent au lac Saint-Joseph, ils ne lavent pas les bateaux, les moteurs qui sont inboard. Je vous dirais que dans certaines régions, notamment là, dans la région de Montréal, et même maintenant dans l'amiante, la myriophile est rendue vraiment une plante tellement envahissante, ça tue littéralement le lac. Donc, il faut, on n'a pas encore ici, ou à peu près pas, du moins peu d'identifier, donc il faut travailler. La moule zébrée, c'est la même chose. Ceux qui s'en vont faire des tours sur le fleuve et autres et qui ne lavent pas bien les embarcations, c'est un risque écologique tragique pour le lac. Donc, il faut vraiment être cette grande sensibilité-là. Il me reste 2 petits points. Premièrement, avant de terminer, je souhaitais un bon été à tout le monde. Et je voudrais féliciter ici, parce qu'on a eu, on était aux assises de l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec la semaine dernière. Moi, j'étais à titre de membre retraité, mais il y en a un qui est encore très actif ici, qui célébrait, qui a été reconnu par ses pairs pour 25 ans de service dans le monde municipal. Alors, félicitations, M. Arsenault, et merci beaucoup pour votre implication. Merci beaucoup. Ça fait 10 ans ici, il a l'impression que ça fait 25 ans. C'est peut-être ça. Donc, voilà, on est rendu à la période de questions. Je vous demanderai de venir au micro et de vous nommer, s'il vous plaît. Bonjour, messieurs, dames. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Alors, moi, c'est Jean-Philippe Godadin. Je suis résident de la rue des Sentiers. Je vais monter ça. Oui, vous pouvez le remonter un peu. Je suis pas capable, c'est pas grave. Dans le fond, je viens aujourd'hui pour le point du zonage 93H. Oui, alors, je pense, Mme Boutet, je vais vous demander de quitter pour être sûr qu'on demeure sur la ligne éthique qu'on avait depuis le début. Merci. Merci. Voilà. J'étais déjà venu pour l'ancien conseil. J'avais dit la même chose. Dans le fond, je comprends bien la portée de ce changement de zonage qui ne concerne qu'un terrain, en effet, puis qui peut paraître anodin, finalement, justifié et anodin. D'ailleurs, je ne remets pas en question la demande. Par contre, moi, j'ai parlé autour de moi dans notre rue, dans nos 2 rues, parce que les zonages que ça concerne très peu de personnes, en fait. C'est la rue des Sentiers, la rue des Fougères, puis quelques résidents de la rue du boulevard Gingras. Donc, j'ai rencontré ce monde-là pour discuter un peu de tout ça. Puis, ce qui nous fait peur, c'est qu'on est dans le U de nos 2 rues. Là. On est dans une situation particulière où, vous l'avez dit, il n'y aura pas d'égout qui sera installé dans un moyen terme. Puis on a des zonages qui empêchent la construction sans égout. Donc c'est pour ça que nos terrains au bout des rues sont toujours pas construits. Puis pour nous, c'est une porte vers la nature. C'est une richesse dans le fond de nos 2 rues. Puis on craint que le changement de zonage qui est proposé ici crée un précédent. Puis encourage les propriétaires. Il y a plusieurs propriétaires privés, d'autres terrains qui sont plus petits, mais qui peuvent être fusionnés comme Mme Boutet l'a fait. En fusionnant plusieurs terrains, on peut faire vraiment la même mécanique, dans le fond, qui permettrait d'avoir une superficie suffisante pour installer d'autres fosses septiques dans le quartier. Puis c'est quelque chose que les résidents craignent et préféraient qui n'arrive pas, dans le fond. Donc j'avais passé pour demander aux gens s'ils étaient d'accord de demander la tenue d'un référendum. Alors, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, puis vous savez qu'on poursuit la démarche parce que ce qui a été fait était fait
de bonne foi là, par votre part, mais n'était pas fait au bon moment. Alors que là, on est rendu à l'étape où ça peut se faire. Maintenant, je vais quand même me permettre de répondre à l'analyse qu'on a faite, parce qu'on ne fait pas ça de façon anodine, cette modification-là. Je vais commencer avec les 3 éléments majeurs. Le premier élément, c'est que présentement, il y a déjà 2 constructions dans cette situation-là qui sont dérogatoires. Ça veut dire que ces gens-là n'ont pas de très grands droits par rapport à leur propriété. Parce que c'est ça la réalité. Donc, c'est des gens, je prends la dernière maison au fond. Donc, pour nous, de permettre une construction sur un terrain conforme, entre 2 constructions qui sont dérogatoires et rendre le tout conforme, ça vient régler une problématique pour 2 propriétés, même si ce n'était pas le but initial, ça permet de régler ça. Le deuxième volet, quand vous dites, oui, il est toujours possible que les gens autour puissent faire un remembrement. Ce qu'on a estimé, par contre, c'est qu'il ne pourrait pas avoir 3 constructions. Et chaque cas va être analysé à la pièce. À l'heure actuelle, ce qu'on avait, c'est pour 6 000 mètres carrés, il y aurait possiblement un terrain et demi. Donc, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une construction et pas plus, parce que l'autre demi, il manque d'espace, puis il est vraiment enclavé par la rue. Donc, à moins d'acheter du terrain d'un voisin qui aurait suffisamment grand terrain et qui voudrait vendre le terrain, les gens de l'autre côté peuvent faire un remembrement pour une seule résidence. À la rigueur, l'ensemble du secteur va être construit avec 2 autres résidences s'il y a un remembrement et une vente de terrain d'une propriété privée de quelqu'un qui est de l'autre côté sur le réseau. Mais c'est quand même probable parce que, je veux dire, le prix ces propriétaires-là sont propriétaires depuis longtemps. Puis, en fait, le prix des terrains est très bas présentement parce qu'ils sont non constructibles. Donc, c'est sûr que c'est des terrains qui valent rien. Mais dans l'optique de vendre un morceau de ton terrain à quelqu'un qui pourrait se construire en faisant un remembrement, ben là, ça peut faire monter les prix, encourager les gens à vendre, parce que les gens sont un peu pris avec ces terrains-là. Dans le fond, ils ont acheté ces terrains-là en se disant, un jour, on va faire traverser la 7e jusqu'à la route Fossambeau, un jour, on va construire une autre avenue, un jour, mes terrains vont valoir de l'argent. Moi, ce que je crains, c'est que ce jour-là, il se rapproche. Je vous dirais qu'on a un avantage à partir du moment où on envisage que les constructions sur ce secteur-là ne seront que pour des terrains non desservis qui doivent répondre, parce qu'on a bien fait attention de ne pas toucher les terrains de l'autre côté de la rue sur le pré-lotissement qui était minuscule, de petits terrains, parce que c'est ça qu'on veut éviter. On veut pas se rendre là. Puis il n'est pas question de créer une densité. Il est juste question de faire ce qu'on appellerait une densification douce. On a une dent libre. On a un dentier où il manque une dent. Là. Il y a une maison, il y a un terrain, il y a une maison. Et on veut justement éviter de faire de la densification intensive. Et à partir du moment où même de l'autre côté de la rue, ce qui n'est pas l'objet présentement de l'étude, ce qui n'est pas encore, mais le jour où il y aura un remembrement, bien pour nous, ça va venir clore le dossier. Ça va venir éloigner toute potentiel ou toute velléité de pouvoir demander des services et de densifier ce secteur-là qui ne s'inscrit pas du tout. On a l'avantage aussi qu'il est à côté avec la fin du périmètre d'urbanisation. Donc, avant d'aller dans ce secteur-là où on sait qu'on n'est pas capable de voir de services, on va travailler pour développer là où on est à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, là où on a les services, puis là on va être capable d'offrir de l'aqueduc et d'égout dès qu'on va parler de plus que 2 propriétés. Alors, dans ce cas-là, on n'est pas là. On a même analysé la possibilité, est-ce que ça vaudrait la peine de prolonger l'aqueduc et l'égout? C'est absolument pas rentable, absolument pas intéressant pour personne, ni pour la ville, ni pour les résidents du coin, pas personne. Donc, on n'est pas là. L'objectif est, est-ce qu'on peut sciemment penser qu'on vient de clore un projet, on vient de clore un dossier qui, en même temps, à certains égards, règle une problématique à long terme de gens qui n'en ont pas conscience. Présentement, sur les propriétaires ne savent pas qu'ils sont sur un droit acquis, qui sont dérogatoires. Le jour où ils vont vouloir vendre, qu'ils vont arriver devant le notaire, ils vont avoir un problème. Le jour où il y aurait un incendie qu'ils voudraient reconstruire, ils vont avoir un problème. Alors là, on pense qu'en faisant cette solution-là, on règle 3 problèmes en même temps. Et je comprends que votre optique, c'est de dire, écoutez, notre crainte, c'est une densification. Je reçois bien le message, je suis pas du tout un chevalier de la densification ici, vous le savez, je ne suis pas aligné là. Ce que je voudrais par contre, puis dans ce cas-là, puis j'ai aussi un peu le malaise que Mme Roy exprimait, ce dossier-là, il a démarré
avant l'élection. J'aurais bien aimé qu'il soit entièrement réglé avant l'élection. Ça n'a pas été le cas. Puis c'est correct, ça arrive comme ça dans la vie. On planifie des choses, ça ne se produit pas comme on veut. Mais je voulais vraiment qu'on termine les choses dans les règles de l'art. C'est ce qu'on fait ce soir. Alors le reste, c'est une partie de la problématique dans vos mains, dans les mains des citoyens. Et on va respecter ça en autant que ça soit. Même si moi, personnellement, je recommande aux gens de favoriser ça parce que ça règle deux problèmes, dont un qui est un peu sous-évalué au niveau de certains propriétaires du secteur. Mais pour le reste, ça vous appartient. Mais on aurait pu régler le problème actuel des propriétaires sans forcément autoriser une autre construction avec une fosse septique. Je vous m'expliquerai comment, parce qu'avec ma maîtrise en urbanisme, je n'y arrive pas. On ne peut pas laisser un trou, un terrain comme ça, à moins de l'exproprier. Présentement, on n'a aucun intérêt à exproprier ce terrain-là pour aller faire une utilisation publique. On n'est pas, si on avait du terrain, présentement du terrain exproprié, je vous dirais, on aurait tendance à chercher un peu plus près de la plage, pour agrandir la plage un jour, puis on n'est pas là du tout. Alors, mais je dirais que de regarder pour le rendre, on peut pas faire de spot zoning à la pièce. En ayant un ensemble de 3 terrains, 3 ensembles immobiliers, bien, ça venait régler à la fois l'esprit et les règles de l'art. Mais je comprends que ça puisse aussi ne pas satisfaire vos éléments. C'est correct. On dit, là, on est en démocratie, on l'exprimer ce soir, c'est tout à fait correct. Alors, vous pourrez prendre les informations auprès du greffier. Puis, juste pour bien comprendre, là, dans vos études, dans le fond, vous dites qu'il y aurait la possibilité de 2 constructions supplémentaires avec fosse septique, c'est ça? S'il y a un remembrement des terrains de l'autre côté, présentement, ça serait impossible. Même avec la modification de zonage, là, on s'entend bien, la modification de zonage ne permet que le terrain vacant de plus de 6 000 mètres carrés entre les deux. Je le répète parce que... Non, c'est ultra clair pour moi. Là. Oui, puis j'ai dit ça aux gens, c'est même écrit. Pour vous, c'est clair, mais il y a des gens qui vont apostropher durant la campagne électorale. Il n'est pas question qu'on peut mettre 26 maisons dans la rue. Bien, je suis bien d'accord avec vous. Il n'est pas question qu'on peut mettre 26 maisons. Fait, puis vous l'avez bien identifié. Là, il y a un lotissement catastrophe des années 70 là, qui a été fait, puis on est prêt avec ça. Alors, l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est peut-être qu'un jour, les gens de l'autre côté, peut-être dans quelques années, on ne sait pas quand, il y a quelqu'un qui va dire, oups, il y aurait de la place pour en faire 1,5, puis il y en aurait de la place pour en faire 2 si le monsieur en arrière accepte de vendre, ou la madame, je ne sais pas si peu importe, accepte de me vendre un 1200 mètres carrés. Ouais. Si lui accepte de vendre 1200 mètres carrés, que ça permet de mettre 2 maisons, bien, on vient de clore à tout jamais ce secteur-là, et il n'y aura plus jamais les 12 ou 8, je ne me souviens plus, de petites unités je ne sais pas ce qu'il aurait mis là-dessus, là, de la taille d'une roulotte à peu près. Là. Alors, on est effectivement plus là. On a déjà avancé un grand pas, il en reste un autre à faire. Nous, on recommande, avec l'adoption du règlement, que ça aille de l'avant, mais les citoyens vont décider. Puis c'est les citoyens du secteur, effectivement, les citoyens de la zone touchée et les citoyens des zones directement contiguës à la zone, ce qui fait qu'on a les 3 zones, 1, 2, 3, 4 zones identifiées. Voilà. OK. Juste que je donne la bonne information, dans le fond, on aurait la nouvelle maison qui est concernée là, dans le 93H, plus 2 autres potentiels, 6 remembrements et compagnie. 6 remembrements et une autre modification de zonage. Ils ne sont pas inclus dans cette zone-là. Oui. Donc, ça va encore donner l'occasion aux gens de dire, bien, finalement, on était d'accord pour elle, puis pas les autres. C'est correct. C'est aussi partie de la démarche. OK. Parfait. D'accord, merci. Merci. D'autres questions? Oh. On va revenir, Madame. Oui, je pense qu'on va aider un peu Madame avec le micro, s'il vous plaît. Ça va me prendre une échelle. Merci. Merci. Bonsoir, je suis Danielle Châteauvert. Moi, je m'en viens faire juste une petite demande. J'aimerais ça savoir à quand la possibilité de faire nos paiements via Interact au lieu de faire des paiements par chèque, parce qu'on sait que maintenant, les chèques, on commence à moins en avoir. Alors, pour certaines activités, on est encore obligé de faire des chèques ou payer comptant. Alors, est-ce que c'est possible éventuellement de voir une possibilité de paiement par Interact? J'ose l'espérer. Moi qui veux ménager le papier, même si je suis encore très papier, là, je vais demander à mon directeur général s'il peut me sortir du trouble. C'est juste une question de logiciel. Le logiciel qu'on a présentement ne peut pas permettre trop de choses, mais on peut upgrader, améliorer en changeant le logiciel comme tel. On s'en va
M. le maire va être content. On s'en va vers ça. Là. On analyse nos systèmes, que ce soit en ressources humaines, que ce soit finances et tout ça, pour s'en aller justement vers le moins de papier possible. Merci. 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 Madame Boutette, si vous voulez revenir, là, je pense que vous êtes encore en punition étirée. Merci. D'autres questions? D'accord. Alors, on va avoir besoin d'une proposition pour la clôture. Oui, alors l'ordre du jour étant épuisé, je propose donc de fermer cette session et je lève l'Assemblée à 20h19 exactement. Merci, Mme Roy. Merci tout le monde. Merci.